Bonjour et bonsoir, François Delandre, vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons parler d'un sujet qui défraie la chronique. Ici, nous allons parler de l'origine de la détestation universelle de l'homme noir c'est-à-dire face aux non-noirs, en gros, les autres races. Donc, vous savez qu'actuellement, quand vous regardez, quand vous parcourez, que ce soit dans les réseaux sociaux, sur Internet, vous allez vous regardez les médias, que ce soit en Amérique, en Asie, euh, en Europe, vous allez voir qu'il y a beaucoup de haine actuellement, même dans le passé, contre l'homme noir. Il y a des mouvements qui se lèvent un peu partout, qui essaient de défendre cela. Et beaucoup de Noirs se posent des questions de savoir pourquoi, on va dire tout simplement, les autres races, que ce soit arabes, blancs, métis, sans mêler, même les hindous sont entrés là-dedans. Pourquoi les hindous, pourquoi les autres races, les non-noirs, détestent autant l'homme noir? Pourquoi ils ont cette haine, c'est-à-dire cette peur, ou bien d'autres diront cette peur contre l'homme noir. Certains vous diront aussi que les autres races sont tout simplement jalouses de l'homme noir, jaloux de l'homme noir parce que l'homme noir vit dans un continent, dans le continent bien aimé où il y a toutes les richesses là-bas, en gros les richesses, est-ce que le seul but uniquement, c'est d'extirper, c'est d'annihiler l'homme noir sur la terre afin de prendre cette terre et les richesses parce que pour eux, le continent serait une sorte d'Eldorado, ou bien plus qu'un Eldorado, mais tout simplement le paradis terrestre. Et beaucoup de personnes ont connu l'histoire sur l'esclavage des Noirs, l'histoire sur la colonisation. Et on sait que la colonisation existe toujours sous d'autres formes, sous plusieurs formes. Il y a la colonisation physique, dont vous avez dû voir. Il y a la colonisation intellectuelle, mentale, morale et spirituelle. Et la colonisation la plus, on va dire, la plus effrayante et la plus dangereuse, on sait qu'il y a eu certes physique, mais elle est d'abord, premièrement, spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous voyez les religions dites révélées en Afrique actuellement, vous allez voir que les autres races ont, dans leurs croyances à eux, ils ont ce qu'eux vont appeler les prophètes, les écrits, leur histoire du paradis, de l'enfer, bref, des chimères, quoi. Et quand vous allez dans le continent bien-aimé, l'Afrique, donc qui est Mouniel, on ne vous parle pas forcément que l'homme noir, le peuple noir a un prophète, a une histoire, ainsi de suite, en fonction de ce que ils essayent de vous expliquer. Donc, la question de savoir d'où est-ce que, euh, euh, on va dire, d'où est-ce que la haine contre l'homme noir a été manifestée, pourquoi beaucoup, c'est-à-dire les autres races, pas forcément toutes les autres races, mais pourquoi les autres races détestent, ont peur, repoussent l'homme noir autant. Qu'est-ce qui se cache derrière? C'est quoi ce complot? S'il y a un complot, ça a commencé où? Parce qu'il y a toujours l'origine, il y a toujours une origine à toute chose. Ici, nous allons entrer dans l'origine. On va vous expliquer pourquoi, comment tout a commencé, pourquoi les autres races, que ce soit les blancs, les arabes, les sans-mêlés, ainsi de suite, ont la haine contre l'homme noir. D'où est-ce que ça a commencé? C'est quoi? C'est l'origine. Pour cela, on va aller dans Origine, chapitre 3, verset 15. Donc ici, c'est dans Bible, on va aller dans Bible, la version authentique. Et vous remarquez que les auteurs des Bibles, c'est-à-dire les auteurs des Bibles actuels classiques, pour de mensonges, d'erreurs, de contradictions, ont pris le récit d'Origine, chapitre 3, verset 15. Ils sont allés écrire dans Genèse 3, 15. Ils ont expliqué là-bas que Yahvé Adonai Jéhovah Elohim, l'Éternel, le faux Dieu d'Israël, a parlé à Adam parce que Adam a chuté, a mangé le fruit dont il lui avait interdit de ne point consommer. Donc, il a donné une malédiction. Bref. Et certains aussi vous disent que Dieu aurait créé au départ plusieurs races. Donc, la race blanche, la race noire, la race asiatique, ou bien, bref, d'autres nous diront même quatre races, ainsi de suite. Mais la vérité, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, la vérité. Ici, nous allons, donc, remarquez qu'avant d'entrer même pour vous donner, c'est-à-dire la véritable origine de la détestation universelle de l'homme noir vis-à-vis des autres races, vous ne devez pas ignorer que même les scientifiques vous apprennent que avant même qu'il y ait ce qu'on va appeler l'Asie, l'Amérique, l'Europe, l'Océanie, il y avait déjà le continent bien-aimé dont eux, ils vont nommer Wassé, c'est-à-dire l'Afrique. Ils vont nommer l'Afrique. Et le premier homme, eux-mêmes ils le disent, vient d'Afrique et c'était un noir. Donc si le noir a vécu sur la terre,
des centaines, des milliers d'années avant l'apparition des autres races, c'est-à-dire des non-noirs. Comment se fait-il que des gens qui viennent à peine d'arriver dans l'existence commencent à dominer ceux qui étaient là auparavant? Qu'est-ce qui s'est passé? Puisque certains vous disent aussi qu'à une époque donnée, et ça aussi c'est authentique, c'est vérifié, dans l'Afrique, avant que les autres races n'arrivent sur la Terre, l'homme noir possédait déjà la haute technologie, la science de la cosmonologie, la science c'est-à-dire la notion même, la connaissance des plantes, de la médecine, ainsi de suite, la connaissance de, c'est-à-dire il fabriquait, il avait la technologie, il avait des empires, des royaumes, des dynasties, il pouvait même fabriquer les pyramides, et les pyramides que actuellement les autres races n'arrivent pas à fabriquer, mais n'arrivent pas à reproduire. Ils ne savent pas comment les Noirs, dans les temps d'autrefois, ont fait des pyramides. Donc, ici, on n'est pas là pour parler de l'empire de l'Afrique, comment elle était auparavant. Ça, j'ai déjà fait des vidéos sur ça. Mais on va néanmoins entrer dans Origine, chapitre 3, verset 15. Il est dit ici, puisque vous ne faites qu'un, Satan, le mauvais esprit, et toi dans cette faute, je mettrai une antipathie. Donc, remarquez ici que Mouta dit, celui qui guide et qui intronise les initiés, qu'à cette époque, quand il est en train de s'adresser ici au serpent ancien, vous voyez, il s'adressait au serpent ancien qui avait ramené le désordre, qui avait ramené la confusion, la séduction par Mouto, la première femme noire, que les branhamistes vont dire que Ève a couché avec le serpent et ça a donné naissance à Caïn. Eux-mêmes, parce qu'ils ne sont pas assis dans les Écritures, ce sont des attardés mentaux. Bon, ici dans Genèse, dans Origine, chapitre 3, verset 15, il est dit ici, on vous apprend, on vous montre l'origine de la détestation universelle de l'homme noir. Donc, beaucoup de personnes qui ont déjà Bible, qui se sont procuré Bible, ont dû lire aussi ce passage, mais certains n'ont pas compris exactement qu'est-ce qui se cachait, la profondeur même de ce verset-là. Donc, je répète, dans Origine chapitre 3, verset 15, il est dit ici, puisque vous ne faites qu'un, Satan, le mauvais esprit, et toi, dans cette faute, je mettrai une antipathie. Une antipathie, c'est quoi? C'est la haine, le dégoût, l'opposition profonde entre vous, virgule, et Mouto, la faculté volitive entre la race des démons blancs et sans mêlés qui naîtront. Remarquez que Moutate dit, n'a pas dit la race des blancs, c'est-à-dire la race des démons blancs et sans mêlés qui naîtront, c'est-à-dire que je ferai naître. Non. Mais Moutate dit ici, ce n'est pas que c'est Moutate dit directement qui va ramener la haine du blanc, la haine de l'arabe, la haine même des hindous, même ils entrent là-dedans, comme je dis, des autres races, contre l'homme noir. Non, ce n'est pas ça. Moutate ne fait que révéler ici ce qui va arriver. Il va vous montrer ce qui va arriver dans la suite des temps. Est-ce que vous comprenez? Mais cette suite des temps, pour Moutate dit, c'est déjà le passé. Parce qu'il n'est pas contenu dans l'espace-temps. Mais néanmoins, il dit, parce qu'il y a une faute volontaire. Donc, quand il y a une faute volontaire, il y a un châtiment. Remarquez ici que ce que j'essaie de vous démontrer, c'est ou bien ce dont je vais vous montrer ici, c'est que la détestation universelle de l'homme noir, elle est premièrement spirituelle. Elle est dans le plan spirituel parce que l'homme vit dans trois dimensions. La dimension spirituelle, donc ça veut dire qu'il a un corps spirituel, la dimension astrale, dont il a une âme, et la dimension physique. Mais beaucoup de gens dans le monde vous parlent uniquement de la haine vis-à-vis de l'homme noir contre les autres races dans le plan visible, le plan physique. Or, nous allons remonter d'abord dans le plan spirituel. Donc, d'autres diront que c'est une malédiction, d'autres diront que c'est un châtiment, mais néanmoins, ça prend sa source dans le plan spirituel. Donc, puisque vous ne faites qu'un, Satan, le mauvais esprit, et toi, dans cette faute, je mettrai une antipathie, c'est-à-dire une haine, un dégoût, l'opposition profonde entre vous et Mouto, entre vous et Mouto. La faculté volitive entre la race des démons blancs et de sang mêlés qui naîtront de vos semblables
et entre la race noire issue de Mouto, tout comme elle, la sienne comprimera en vous le principe du mal et écrasera ainsi vos agitations lors de la venue des deux manifesteurs avant la non-existence, virgule, et les tiens comprimeront en elle les suites de sa faute, virgule, afin de contrarier ses pas pour un moment connu de nous. Donc, bon, certains vont lire, ils vont se dire, bon, c'est Moutatedi qui a fait en sorte que euh, les autres races puissent haïr l'homme noir. Mais où est le but premier du Moutatedi de faire cela? Moutatedi ici, il est en train de montrer une ouverture. Il montre, donc, quand Moutatedi parlait déjà ici, les anges déchus, les anges, les Bamoulouloma, un groupe de Bamoulouloma avait déjà chuté. Satan, le Mundima, Bobo, le mauvais esprit, le chérubin, jadis soir, avait déjà chuté. Donc, Moutatedi révèle tout simplement qu'à un moment donné, dans l'existence du visible, il y aura un groupe d'entités, un groupe des êtres venus d'ailleurs qui vont se matérialiser dans le visible et ils vont s'accoupler avec les femmes noires. Ils vont donner naissance à une nouvelle race. Et que cette race-là, maintenant, vu que Moutatedi a vu cela, Moutatedi maintenant, vu qu'il va agir par son libre arbitre, parce qu'il est le garant des initiés, il les intronise en même temps. Moutatedi maintenant va mettre une discorde, va mettre l'antipathie, c'est-à-dire la haine, le dégoût, l'opposition. Pourquoi Moutatedi va mettre la haine, l'opposition entre maintenant la race noire et les autres races qui vont naître dans la suite des temps par les Bamoulouloma Bunkulane, c'est-à-dire les gens déchus. Si Moutatedi n'avait pas donné, c'est-à-dire si Moutatedi n'avait pas dit cela au serpent, dragon, n'avait pas dit cela à Satan, le mauvais esprit, n'avait pas donné ces sentences-là, n'avait pas fait cette séparation dans l'antipathie, s'il n'avait pas ramené cela, cette séparation, cette haine, ce dégoût, l'opposition entre la race noire et les autres races qui se manifesteront, ça veut simplement dire que Moutatedi avait vu quelque chose. Qu'est-ce que Moutatedi avait vu? Moutatedi avait pénétré quelque chose. Il avait vu quoi? Que si les anges déchus venaient coucher avec les femmes noires, sans qu'il y ait cette séparation, la progéniture des anges déchus, donc, premièrement, avec l'hybridation avec les animaux, les mammifères, on sait que ce sont les démons, les différentes espèces de démons, et ensuite, avec les femmes noires de la lignée de Ponguissé, donc, celui qu'on va appeler Caïn dans les Bibles classiques, c'est-à-dire va donner naissance à une nouvelle race, donc les blancs, c'est-à-dire les autres races. Et quand ça va donner naissance, si Moutatedi n'avait pas interdit, si Moutatedi n'avait pas mis l'antipathie, ça veut dire que tous les Noirs, il n'y aurait même pas déjà le racisme. Oui, il n'y aurait pas le racisme et les autres Noirs allaient se multiplier, c'est-à-dire les Blancs allaient se multiplier avec tous les Noirs. Donc, les races seront mélangées sans qu'il y ait de discorde, sans qu'il y ait de dégoût, sans qu'il y ait d'opposition, sans qu'il y ait de haine, c'est-à-dire la haine raciale. Allaient se mélanger complètement. Et le but de ce mélange avait pour but, par rapport au Bamoulouloma Bunkulane, dont Moutatedi avait vu le danger, c'était d'exterminer l'homme noir. Comment exterminer? Comment? Pas forcément physiquement, mais à cause du mélange, les autres races allaient être plus nombreux que la race noire et l'homme noir allait disparaître au fur et à mesure. Et donc, le nombre connu n'allait pas se manifester. Moutatedi a vu cela, donc il a freiné cela, premièrement. C'est pour ça qu'il dit que je mettrai l'antipathie et non je mets. Parce que tant que cette race n'est pas encore venue sur la terre, tant que ces Bamoulouloma Bunkulane, selon le plan visible, ne sont pas venus, Moutatedi ne va pas le mettre là. Donc, c'est pour ça qu'il dit ici, je mettrai une antipathie, c'est-à-dire la haine, le dégoût, l'opposition, ainsi de suite, profonde entre vous et Mouto. Donc, ça veut dire qu'il y aura déjà cette opposition, il y aura déjà cette opposition entre les autres races et la race noire. Et on va voir cela plus en profondeur. On va aller dans Origine, chapitre 5, au verset 35. Il est dit ici, c'est l'histoire d'un personnage intrigant. Même dans les Bibles actuelles classiques, on ne parle même pas beaucoup de ce personnage,
On parle juste de ce personnage dans ce qu'eux vont dire dans le livre de, on va dire, le Nouveau Testament, dans le livre de Jude. Ils vont parler d'Enoch. Alors, ils ont retiré, ils n'ont pas mis le livre d'Enoch complètement, ils n'ont pas mis le livre d'Enoch dans les Bibles actuelles classiques, parce que ce que Enoch le frère, c'est-à-dire Doubisset, qui veut dire initié, en même temps baptisé, avait vu, avait pénétré, les a effrayés quand ils ont lu les copies du livre d'Enoch. Ils n'ont pas accepté cela. Ils ont rédigé, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de livres d'Enoch maintenant. Il y a le livre d'Enoch hébraïque, hébreu dans hébraïque, il y a le livre d'Enoch slave, il y a le livre d'Enoch éthiopien, ainsi de suite, plusieurs versions des livres d'Enoch, remplis de mensonges, d'erreurs, de contradictions en même temps. Donc, le vrai patriarche connu sous le nom de Doubisset, il avait vu ce dont Moukatedi avait déjà donné comme avertissement. Il a vu cela en profondeur. Il va bien décrire ce qui s'est passé dans Origine, chapitre 5, au verset 35. Il est dit ici. Donc, il y a deux entités qui ont apparu à Doubisset. Ils l'ont transporté, donc spirituellement, hors de son corps physique, pour l'introduire dans le plan spirituel, afin qu'il puisse voir, qu'il puisse être témoin des choses à venir et des choses du passé, et même à un moment donné, des autres réalités. Et Doubisset, quand il sort de son corps, accompagné des deux entités, il va décrire, il va dire ceci. Ils montrèrent, c'est-à-dire dans le livre d'Enoch, plutôt dans Bible Origine, chapitre 5, au verset 35, il est dit ici, il montrait à Doubisset comment un groupe de Bambololoma Bumboulane, c'est-à-dire anges déchus, couchait avec les animaux en introduisant l'hybridation, c'est-à-dire les démons et démons. Et comment il couchait aussi avec les femmes noires. Les femmes noires non initiées, issues de la lignée de Pongisset, c'est-à-dire de Caïn, dans le but de remplir la terre d'une nouvelle race contre nature, c'est-à-dire la race de Mukala, c'est-à-dire blanc, afin de soumettre le peuple noir dans la servitude. Vous voyez, dans la servitude. Et ils ont pris un tout petit peu ce récit, ils l'ont néanmoins introduit dans les canons, dans les Bibles classiques, où on voit à tout un peu cette histoire, c'est dans le livre de la Genèse, chapitre 6, où on vous dit, lorsque les hommes ont commencé à se multiplier sur la surface de la terre, et que les filles, les fils de Dieu, vu que les filles des hommes étaient belles, dans la Bible de, dans la Bible de, dans la version de la Bible de parole de vie, ou bien Bible en français courant, on vous dit, les habitants du ciel ont remarqué que les filles des hommes étaient belles. Donc, ils n'ont pas précisé c'était qui ces filles des hommes. Ils n'ont même pas précisé dans les Bibles classiques que ces hommes-là qui ont commencé à se multiplier sur la surface de la terre, c'était quels hommes. Or, ils ont omis de vous dévoiler que les hommes dont ils font allusion dans la Genèse chapitre 6, où il est dit lorsque les hommes ont commencé à se multiplier sur la surface de la terre, c'était uniquement des noirs. Les autres races n'existaient pas encore. Et que les filles nées, dont les femmes noires ont commencé à se multiplier sur la surface de la terre, et on vous apprend que les fils de Dieu, donc, c'était des anges. Et ce n'étaient pas des anges qui étaient au service de Dieu, c'était des anges déchus. Ils avaient déjà chuté, ils sont venus sur terre, ils ont commencé à voir, ils ont procréé avec la femme noire, avec les femmes noires. Pas toutes les femmes noires, mais avec les femmes noires sur la terre. Et ça a donné naissance aux autres races qu'on va appeler les blancs, les autres races, ainsi de suite. Les autres races, les Chinois sont arrivés après. Bref, les non-noirs sont arrivés à cause de l'union des anges déchus et les femmes noires non initiées de la lignée de Caïn. C'est pour ça que dans Genèse chapitre 6 au verset 4, on vous dit qu'ils ont eu des enfants, il y a même eu des néphilim, les géants, ainsi de suite. Donc, c'est en cela où Doubisset ici va voir cela. Donc, premièrement, avant de savoir pourquoi l'homme noir est autant détesté par les autres races, il faut d'abord savoir l'origine des autres races, tout simplement. Comme je dis ici, les autres races ont été manifestées, non pas selon ce que les scientifiques essaient de vous expliquer, que l'homme noir, un groupe d'hommes noirs sont sortis de l'Afrique où ils faisaient extrêmement chaud, ils sont allés en Europe, ils sont allés un peu partout, hors de l'Afrique, et là-bas, ils sont restés des centaines de milliers d'années, et le froid, le grand froid a commencé à les toucher, à modifier même les physionomies, jusqu'à changer la couleur des yeux, la texture des cheveux, ainsi de suite. Donc, ils voudront dire, ils veulent dire en gros que c'est le froid, le grand froid, qui a modifié leur ADN. Donc, ça, c'est faux. C'est complètement faux. Même celui qu'on va appeler Tien Kantan Diop, il a dit la même chose parce que lui-même, il était
il était voilé quand il a dit cela. Donc, remarquez ici, comme je dis, avant de parler de pourquoi l'homme noir est tout le temps détesté, il faut d'abord savoir comment les autres races sont arrivées. Les autres races ne sont pas arrivées parce que Dieu les a créées, non. Ils sont arrivés parce que c'était les anges déchus qui sont venus sur terre, qui ont couché avec les femmes noires de la lignée de Caïn, de Pont-Guisset. Ils ont donné naissance aux autres races, c'est-à-dire les non-noirs. Et ces mêmes anges, avant, ils avaient d'abord couché avec les mammifères marins, les mammifères sur la terre, c'est-à-dire il y a eu l'hybridation et ça a donné naissance, oui, à ce qu'on va appeler l'hybridation, donc les démons et les démons. Donc, l'homme noir est l'héritier de l'univers. Dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit que Dieu a fait l'homme à son image. Mais si Dieu a fait l'homme à son image et que même scientifiquement on vous dit que le premier homme est noir, mais ça dit que Dieu a fait l'homme à son image, donc Dieu, il est noir. C'est ce que ça veut dire. Mais pourquoi ils vont alors dessiner Adam blanc? Il était moi, je vais avoir dessiné Dieu, il a la barbe, c'est un blanc. Mais acceptez une bonne fois pour toutes que si Dieu, donc ce dont vous dites Dieu est le créateur, a fait l'homme noir, c'est-à-dire a fait l'homme à son image, mais c'est que c'est l'homme noir qui est à son image. C'est que Dieu, il est noir. Les anges sont noirs. Pourquoi vous avez du mal à accepter cela? Ils ont du mal à accepter cela tout simplement parce que les géniteurs de cette race, c'est-à-dire les géniteurs des non-noirs, ont été déchus, ont été bannis. Donc, ils ont la haine parce qu'ils doivent être annihilés de la réalité connue. Ils ne veulent pas disparaître. C'est pour cela qu'ils ont procréé avec les femmes noires pour donner naissance aux blancs, aux sans-mêlés, aux autres races, en gros les non-noirs, pour pouvoir euh, prendre le dessus sur l'homme noir, extirper l'homme noir afin qu'eux ne puissent disparaître. Et c'est cela et c'est ce que Douisset a vu. Et quand ils ont vu ce que Enoch avait écrit, ils ont dit c'est pas bon, ils ont modifié, ils ont enlevé. Donc, Origine chapitre 5 au verset 35, il montrait à Douisset comment un groupe de Babyloloma Bouboulane, c'est-à-dire en dessus couchait avec les animaux en introduisant l'hybridation, les démons et démones, et comment il couchait aussi avec les femmes noires non initiées de la lignée de Conguissé donc Caïn, dans le but de remplir la terre d'une nouvelle race contre nature, parce que c'est pas une race naturelle faite dans le visible. Est-ce que vous comprenez? Qui devait être dans le visible. C'est pour ça qu'on dit contre nature. Parce que l'homme est naturellement sur la terre. Le soleil, l'oxygène qu'il respire, l'univers, les multivers ont le même ADN que l'homme noir. La preuve, l'homme noir est face aux autres races, c'est l'homme noir qui ne vieillit pas plus vite. Remarquez cela. Ce n'est pas qu'on veut rabaisser une race ou un peuple ou élever l'autre. On vous dit tout simplement ce qui est. L'homme noir vieillit moins vite que les autres races. Même les scientifiques ont démontré cela. Pourquoi? Parce que l'homme noir est naturellement dans son milieu naturel. Donc, on vous dit ici, afin de soumettre le peuple noir dans la servitude. Dans Doumisset, on va vous expliquer maintenant ces deux entités qui ont apparu à Doumisset, ils avaient quelle forme? Ils avaient quelle forme? Parce que dans les Bibles classiques, quand il vous parle qu'il y avait Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel, envoyer un ange, envoyer un messager, ils vont essayer de dessiner, ils vont dessiner un blanc avec les cheveux défrisés ou bien les cheveux tout lisses, comme le Superman qu'ils essaient de représenter pour vous mentir d'abord spirituellement parce qu'il veut vous coloniser spirituellement, premièrement. Donc, dans Doumisset, chapitre 1, verset 11 à 15, il est dit ceci. C'est Doumisset, vous pouvez aller dans les éditions zoulasan.com. On vous parle la vraie version du livre d'Enoch, tout ce qu'il a vu, tout ce dont il a pénétré en profondeur. Donc, dans Doumisset, chapitre 1, verset 11 à 15, il est dit, ces entités avaient exactement les mêmes traits de ressemblance que nous, virgule, nous c'est qui? Doumisset, qui est Enoch, il dit nous, que les entités qui lui ont apparu, pour pouvoir faire en sorte qu'il puisse voir ce qu'il a vu, ce dont il a rapporté dans son livre, il va donner la description de ces entités-là. Donc il dit ici, ces entités avaient exactement les mêmes traits de ressemblance que nous. Remarquez ici que quand Enoch va vivre cette expérience, les Blancs, les Arabes, les Chinois, les Hindous, bref, toutes les autres races n'existaient pas encore. Donc, l'Amérique n'existait pas, l'Océanie n'existait pas, l'Asie n'existait pas.
l'Europe n'existait pas. C'était, ouais, c'est le continent bien aimé. Il n'y avait pas encore la notion du fragment des continents à cette époque-là. Donc, on vous dit ici, ces entités avaient exactement les mêmes traits de ressemblance que nous, car toutes les entités sont également de la race noire, comme nous, point virgule. Donc, Enoch précise que lui, il est noir et que les entités, les puissantes entités, c'est-à-dire qui sont venues se manifester dans le passé, qui était le présent d'Enoch, sont exactement de la race noire. Ceci est logique, vu que les autres races n'existaient pas encore et qu'eux-mêmes ils disent que Dieu a fait l'homme à son image. Ceci, plus que la spiritualité est une question de race. Les deux entités avaient les cheveux crépus comme moi et brillaient comme des éclairs, les yeux rayonnaient comme du feu incandescent. Depuis la plante, non, depuis la forme de l'air jusqu'en haut et depuis la forme de l'air jusqu'en bas, je vis comme du feu incandescent et comme une lumière éclatante. Donc, ces entités étaient environnées. Donc, leurs bras et leurs jambes avaient l'éclat du bronze. Il y a point ici, leurs pieds brillaient comme du bronze en fusion. Donc, la jalousie que les autres races ont contre l'homme noir, si vous ne savez pas, la jalousie, pourquoi ils détestent aussi l'homme noir autant, c'est aussi parce que l'homme noir est l'héritier de l'univers. L'homme noir est chez lui naturellement. L'homme noir est le vrai homme naturel. Parce qu'il y a la différence entre homme et humain. Dans les écoles, on va vous dire, dans les dictionnaires, on va vous expliquer que être humain et l'homme, c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même définition. Même si eux, ils vont venir définir cela. Et ça ne veut même pas dire la même chose dans la langue originelle qui est le droit l'ancien. L'homme veut dire moto. Humain veut dire motabinama. Est-ce que vous comprenez? Motabinama. Ce n'est pas pareil. Les autres races, ce sont les humains. Et les hommes, ce sont les noirs. Et oui. Donc, la jalousie qui naît entre eux, pourquoi les autres races détestent autant l'homme noir? Tout simplement parce que l'homme noir est chez lui naturellement. La terre lui appartient naturellement. L'univers, il fait un avec l'univers. Il fait un. Ils ont le même ADN que la création. Et les autres races, quand ils viennent, ils se rendent compte de ça à un moment donné, que voici le véritable héritier de l'univers. Voici celui à qui le Créateur a tout créé. Donc, il y a maintenant ce qu'on appelle la jalousie, la rancœur, l'envie, le dégoût. Et on voit toujours ce qu'ils font. Quand ils vont créer des guerres, manifester des guerres dans certains pays, ils vont vous dire non, il y a le terrorisme dans ce pays, il y a euh, euh, l'injustice dans ce pays, alors qu'on sait que c'est parce qu'ils envient déjà l'homme noir naturellement. La preuve. Pourquoi, quand beaucoup de personnes, on va dire les autres races, vont à la plage, ils vont se bronzer? Pourquoi? Mais si vous détestez autant la couleur de l'homme noir, arrêtez de vous bronzer. Parce qu'ils envient l'homme noir naturellement. Ils envient l'homme noir naturellement. Un raciste blanc, vous lui demandé pourquoi tu détestes l'homme noir, il ne saura même pas pourquoi il ne saura même pas quoi te répondre. Il va juste te dire, ah, je ne l'aime pas, tout ça. Parce que c'est dans ses gènes, c'est dans ses cellules, c'est dans ses molécules issues de son géniteur, l'ange déchu, le Bamoloma Bongolade, que les canons dans les Bibles classiques ont omis de vous révéler. Donc, vous dit ici, Doubisset, chapitre 1, verset 55 à 66, il est dit, moi, Doubisset, je vis le groupe de Bamoloma Bongolade, ange déchu du troisième ordre. Donc, il y avait trois groupes d'anges déchus qui sont venus, qui ont chuté. C'est-à-dire trois groupes d'anges qui ont chuté, qui ont été créés parmi les derniers anges, c'est-à-dire les derniers Bamoloma. Ils ont chuté avec Satan, le maudit Mabobé, le mauvais esprit. Et parmi ces trois groupes, le premier groupe, le deuxième groupe, le troisième groupe, c'est-à-dire le troisième ordre, c'est ce troisième ordre-là qui vient sur terre et coucher avec les femmes noires. Le premier ordre, le deuxième ordre, y compris Satan, lui n'a pas couché avec les femmes sur terre. Donc, si quelqu'un vient vous dire que voici le fils de Satan, Satan a couché avec les femmes à un moment donné, il a donné naissance à des enfants, ça c'est faux. Ça c'est faux. Satan n'a pas couché avec les femmes sur la terre.
lui, ça ne l'intéresse pas. Il est dans d'autres optiques. Les anges déchus du premier ordre, du deuxième ordre, n'ont pas couché avec les femmes sur terre, puisqu'ils sont encore en liberté. Mais ceux qui ont couché avec les femmes sur la terre, qui ont mené le métissage, c'est-à-dire qui était le père, les géniteurs des démons, des blancs, des sans mêlés des autres races, et là, ils sont entièrement enfermés. Même dans les Bibles classiques, on vous le dit. Même celui qu'on va appeler Pierre, dans les Képha, Pétro, lui-même, il le dit dans ses épîtres, mais il y a les anges déchus qui sont enfermés. Mais on sait néanmoins qu'il y a d'autres anges qui n'ont pas été enfermés. Et ils ne sauront pas vous dire quelle catégorie d'anges qui étaient enfermés ou pas. Parce qu'ils ne veulent pas que vous voyez cette vérité. Pourquoi ils détestent l'homme noir. Donc, moi, Doubissé, je vis le groupe de Bambololoma Bungoulane du troisième ordre debout au-dessus de la stratosphère sans qu'ils puissent voir les entités gardiennes de la science cosmique. Donc, les entités gardiennes de la science cosmique. C'est pour cela que quand vous voyez l'homme noir, il va partout dans toute forme de croyance, de toute forme de religion dite révélée. Il est tellement à fond là-bas parce qu'il a dans son ADN naturel, il a la notion de la spiritualité. Mais vu qu'il est égaré, il ne sait pas maintenant faire la distinction entre le vrai et le faux. Il va aller embrasser les religions dites révélées, il va aller embrasser les abominations, il va envoyer les idées des autres. Et il va croire facilement à ce que les autres races vont vous expliquer sur le mystère de la création de l'univers. Ils vont vous dire que l'univers date, qu'eux, ils estiment que l'univers date il y a de cela 13 à 15 milliards d'années et que l'univers est venu par le hasard, ce qu'eux vont appeler le Big Bang, et que maintenant, il y aura la notion, à un moment donné, il y aura la notion du Big Crash, dont l'univers va revenir à l'état primaire, dont toute vie disparaîtra. Or, c'est faux. Quand vous êtes dans la vérité, vous savez que tout ce sont des hérésies. Parce que dans l'univers, il n'y a pas que l'univers, il y a les multivers, il y a plusieurs formes de réalités qui existent. Et dans ces réalités, il y a maintenant ce qu'on va appeler les gardiens du savoir cosmique. Et ces gardiens-là, ce sont des entités spirituelles. C'est pour ça que Doubissé avait vu, a pénétré l'existence de ces entités-là. C'est pour ça qu'il dit ici dans Doubissé chapitre 1, verset 55, moi, Doubissé, je vis le groupe de Bambololoma Bungoulane du troisième ordre debout au-dessus de la stratosphère sans qu'ils puissent voir dans ces entités-là, donc le groupe de Bambololoma Bungoulane du troisième ordre, ils étaient debout au niveau de la stratosphère, ils ont commencé à observer les femmes sur la terre, ils ont commencé à observer les femmes noires sur la terre, ils ont commencé à être attirés par ces femmes-là, à commencer à avoir des idées bizarres. Mais en même temps que ces entités, ces anges de chez tentent d'observer les femmes noires sur la terre, il y avait d'autres forces plus puissantes en intellection et en puissance spirituelle qui est entre eux de les observer. Mais ceux-là ne pouvaient pas observer ces entités-là, dont on fait allusion les entités gardiennes de la science cosmique, de la science cosmique. Et quand vous êtes initié par ces entités, vous voyez uniquement que la théorie qui veut que le Big Bang a explosé, bam, parce que quand quelque chose explose, quand la théorie qui veut que quelque chose, le Big Bang va exploser, mais comment le hasard va faire exploser quelque chose? Et la manière dont ils vont vous expliquer que le Big Bang a explosé, ça veut dire que ça a été calculé. Donc, si à un moment, à une petite milliardième de seconde, l'étincelle, c'est-à-dire le Big Bang, avait franchi telle limite, l'univers n'allait pas être tel qu'on voit actuellement. Il n'y aurait même pas de vie. Ça veut dire que derrière, selon ce qu'ils pensent, la notion du Big Bang, il y a une intelligence, il y a des équations. Parce que quelque chose qui explose, il faut des équations pour faire exploser la chose. Il faut calculer la distance du point initial de l'explosion, où est-ce que ça va s'arrêter, l'expansion, c'est-à-dire l'onde de choc. Donc, il faut aussi maintenant manifester la notion de la théorie de la mèche. Parce que pour que quelque chose explose, il faut allumer la mèche. Et pour allumer la mèche, il faut forcément avoir une intelligence. Mais eux, ça les échappe. Parce qu'ils n'existaient pas à cette époque. Mais néanmoins, Doubissé a pénétré cela. Il vous dit ici, ces Bambololoma Bungoulane du troisième ordre était une multitude. Leur nombre était de milliers de milliers. Donc, je vis 35 Bambololoma Bungoulane, c'est-à-dire en dessus du troisième ordre, du groupe du troisième ordre,
qui disposaient d'un très grand pouvoir spirituel. Ces 35 Babyloloma Boumplané surpassaient le reste du groupe en force et en puissance. Donc, Doumbissé a vu les géniteurs des autres races. Les géniteurs des autres races. Mais pourquoi donc, quand ils essaient de représenter les sirènes des eaux, c'est une femme blanche qu'on représente, soit c'est un homme blanc. Quand ils représentent les minotaures, les satyres, soit c'est un animal tout complet, soit c'est toujours le buste d'un homme blanc ou bien d'une femme blanche. Parce que c'était ça la réalité. C'est ça, cette réalité. Maintenant, quand en Afrique, maintenant, la plupart des Noirs qui ne comprennent pas la vraie spiritualité, ils vont vous représenter Mami Wata, c'est une femme noire. Il n'y a pas de Mami Wata noire. Les Mami Wata noirs n'existent pas parce que les démons noirs n'existent pas. Donc, Doumbissé a vu ces anges déchus du troisième ordre. Parmi eux, il y avait 35 qui étaient le chef de toute la bande des anges déchus du troisième ordre. Ils étaient en train de comploter. Et ces anges déchus avaient des noms. Avaient des noms. Et les noms maintenant, vu que c'est eux qui ont commencé l'hybridation, et puis les autres ont suivi, c'est-à-dire le groupe qui était avec les propres groupes, les noms que eux ils vont porter, parce qu'il y a beaucoup de noms ici. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous allez dans les éditions zoulasan.com, dans le chapitre 1, verset 60. Vous allez voir que le nom que ces anges déchus, les 35 portaient, c'est exactement la nature des autres races vis-à-vis contre l'homme noir, vis-à-vis de l'homme noir plutôt, vis-à-vis de l'homme noir. Donc, il y a, on va dire, la révolte contre la destruction, la provocation des guerres, ainsi de suite. Donc, tout ce que les Blancs ont manifesté pendant l'esclavage, tout ce que les Blancs ont manifesté pendant la colonisation, la haine qu'ils ont pour l'homme noir, c'est parce que ces anges, les géniteurs d'origine, les anges déchus, eux, ils portaient déjà les noms là. C'était les noms, c'était les propres esprits. Donc, c'est la déesse des anges déchus qui s'est matérialisée sur les progénitures. C'est pour ça qu'ils détestent naturellement l'homme noir. Est-ce que vous comprenez? Donc, Doumbissé a été mis dans le secret, il a vu cela. Dans le verset 61, il est dit, je les ai entendus dire entre eux et au reste du groupe, usons de notre charme, c'est-à-dire suprématie. Vous voyez, suprématie. C'est pour ça que la plupart des Blancs, ils vont vous dire la suprématie, la race supérieure, suprématie. Vous pensez qui a inventé ça? Ça vient de leurs géniteurs, puisque c'est les géniteurs qui étaient les premiers à dire cela, à vouloir annihiler, à dominer la race noire. Maintenant, les gens vont me dire, bon, comment ils veulent dominer la race noire si eux-mêmes, les anges, au départ, les groupes d'anges, avant la chute, c'était des noirs. Mais ils ont été dénaturés, est-ce que vous comprenez? Ils ont reçu un châtiment, il y a eu un bouleversement à l'intérieur d'eux. Mais néanmoins, je les ai entendus dire, au reste du groupe, ils ont de notre charme, dans suprématie divine, pour nous unir à elles, entre parenthèses, à ces belles femmes noires. Elles sont extrêmement élégantes et disposent d'une très grande et incroyable beauté depuis la plante de leurs pieds jusqu'au sommet de leur tête. Et on y trouve en elles point de défaut corporel, donc bonne odeur pour notre semence. Donc bonne terre plutôt pour notre semence. Les anges déchus ont considéré les femmes noires comme des terres. Et eux, maintenant, ils se sont considérés comme des semences. Et en même temps, semeurs qui devaient ensemencer la terre et produire des fruits, avoir des fruits dont les progénitures. La femme noire, l'instrument de notre annihilation dans la réalité connue, est mystérieuse et intrigante. Elles sont agréables, donc intéressantes, l'instrument de notre vengeance à pénétrer, c'est-à-dire voir. Ayons notre propre loi, c'est-à-dire, enfant, l'empêchement de notre anéantissement, disparition de la réalité connue avec elle. Et l'issue de cette union donnera naissance à une nouvelle race, la manifestation de nos propres désirs dans rébellion. Si vous voulez comprendre, les non-noirs, les autres races qui ne sont pas noires, c'est la rébellion des anges déchus. Ce sont les fruits de la rébellion des anges déchus.
qui devrait empêcher la manifestation du nombre connu, donc soumettre le peuple noir, notre substitution, dans la servitude, afin qu'on ne puisse disparaître. Dans Doubicet, chapitre 1, verset 77, il est dit, Doubicet 1, 77, voici que ces Bambololoma Bomblané virent, non plutôt 20 à leur rencontre, vêtus de vêtements lin. Non, vêtus de vêtements de lin. Dans Doubicet, chapitre 1, verset 86 à 87, il est dit, dans la suite, virgule, elles conçurent et enfantèrent une nouvelle race, les Blancs, espérer empêcher la manifestation du nombre connu à cause de la nature disgraciée et de la semence, c'est-à-dire une djemé, donc le sperme dénaturé des Bambololoma Bongolane, anges déchus. Point. Après la naissance de cette nouvelle race, les Blancs, c'est-à-dire adversité, antipathie, animosité, agressivité. Et c'est ce que Moutate dit dans Origine 3.15 avait annoncé. Plusieurs de nos sœurs, c'est-à-dire femmes noires, non initiées, issues de la lignée de Ponguissé, eu du regret. Dans Doubicet, chapitre 1, verset 417, il est dit, car déjà le temps approche où le grand cataclysme va être lâché sur la terre. Tout ce qui est sur la terre périra, excepté un nombre, et la race noire sera restaurée au temps connu. Il y a point ici. Donc, il y a une prophétie. La prophétie veut que, parce qu'il y a ce qu'on va appeler le déluge maintenant. Le déluge, on est venu nettoyer, purifier la terre lors du déluge. Et il y a eu maintenant les récits de plusieurs déluges, le déluge babylonien, le déluge de mésopotamien, au temps de Gilgamesh, le déluge chinois, même hindou, bref, Maya, il y a plusieurs civilisations qui ont parlé du déluge, mais ils ont trafiqué l'histoire de ce déluge. L'histoire de ce déluge, c'était de purifier la terre, parce que la terre était déjà, ça sentait déjà trop par les mauvaises ondes, l'apparence, même la manifestation des fruits des anges déchus. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour ça qu'on vous dit ici dans Doubicet, chapitre 1, verset 717, car déjà, le temps approche où le grand cataclysme va être lâché sur la terre. Tout ce qui est sur la terre périra, excepté un nombre, et la race noire sera restaurée au temps connu. Donc, la prophétie était dit que la race noire sera restaurée au temps connu. Donc, il reconnaîtra sa dignité, il reconnaîtra sa souveraineté, il reconnaîtra son origine, sa nature du divin. Parce que, si vous voulez comprendre, l'homme noir, c'était une divinité, mais qui a chuté. Il a oublié qu'il est une divinité parmi les humains. Il se comporte comme les humains, alors qu'il est plus que ça. Et on vous dit ici que cette race sera restaurée à un moment donné, à un temps connu. Et Satan a entendu cela. Satan a pénétré cela. Satan ne voulait pas que ça arrive, cette restauration. C'est pour ça qu'il fait tout. On voit bien l'état du monde. Comment c'est? On voit bien le complot contre le peuple. Non. Et Satan fait tout. Les démons sont dedans. Les anges déchus sont dedans. C'est pour cela qu'à un moment donné, Doubicet va voir qu'on va révéler le plan de l'empêchement que la restauration de l'homme noir puisse arriver au temps connu. Donc, on va révéler cela à un patriarche illustre, à quelqu'un qui devait ramener la manifestation de la gloire à venir. Donc, connu sous le nom de Kinyabwa, dans les Bibles classiques, on va l'appeler Melchisedec. Pour ça, on va aller dans Doubicet chapitre 1, verset 436 à 450. Il est dit, Méné, donc Méné qui est la conche, Michel, donc Méné dit encore à Kinyabwa, donc à Melchisedec, tu dois savoir qu'après le grand cataclysme, Satan, le Moudima Bobo, le mauvais esprit, poursuivra sa quête futile. Donc, futile, donc ça ne sert à rien. Sa quête futile. En réalité, quel autre choix aurait-il une simple créature telle que lui, incapable de voir par-delà les limites de sa réalité individuelle, piégée par ses propres erreurs et ses aspirations plutôt. Il va toujours vers un destin inéluctable, c'est-à-dire inévitable. Car Satan, le Moudima Bobo, le mauvais esprit, avait acquis
une telle puissance dans le cœur des hommes qu'il avait dû faire appel au courroux divin par de là le mystère du grand voile. Kinyeboam, c'est-à-dire Melchisedec, demanda à Méné. Quelle quête mystérieuse Satan, le maudit, le mauvais esprit, voudra-t-il élaborer après le déluge dans la suite des âges? Alors Méné lui répondra, non, alors, virgule, Méné lui répondra à ces mots. Il y a 2 points. Sache que la quête futile, non, la quête terrifiante de Satan, le Moudima Bobo, le mauvais esprit, présente une stratégie macabre pour imposer la notion de la religion contre le peuple noir. C'est pour ça que dans les Bibles classiques, dans ce que va appeler le Nouveau Testament, dans les épîtres de Paul, Paul, il va dire ici là, esclaves, obéissez à vos maîtres avec tremblement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont ramené les Bibles, ils ont dit que l'homme blanc est le maître et que maintenant le noir doit se soumettre. C'est pour ça qu'ils ont fait exprès pour mettre ça esclaves, donc selon eux, en s'adressant aux noirs, obéissez à vos maîtres dans les blancs qui vous présentent la Bible, qui viennent prendre vos terres, qui viennent prendre vos richesses avec tremblement, comme à Christ. Donc ils vont dire que Christ le blanc, vous voyez, le faux Christ, ce Jésus, ce démon-là, ce mensonge-là. Donc on vous dit ici, sache que la quête terrifiante de Satan, le maudit, le mauvais esprit, présente une stratégie macabre pour imposer la notion de la religion contre le peuple noir. Il y a un point ici. Derrière cette stratégie, donc ruse, tactique, hypocrisie, perfidie, macabre, donc sinistre, lugubre, se dissimule donc secret caché, un plan scientifique donc éclairé, approfondi, mettant en œuvre des grandes technologies volées du peuple noir. Technologies de pointe très avancées, lesquelles ont été volées dans le but, dans le plus grand secret. La religion, c'est-à-dire hérésie, idolâtrie, magie, sorcellerie, spiritisme, perversion, satanisme, c'est ça la religion mondiale contre le peuple noir constitue la fondation même du règne total de Satan, le mauvais esprit, dans le visible, dans conscience collective. Et c'est ce qu'on voit. Toutes les religions dites rebelles, on veut imposer ça aux Noirs. Les lois contre nature, on veut imposer ça aux Noirs. Sont exercées par l'autorité des démons religieux de haut rang qui devra disposer d'une religion et d'un sauveur unique dans apostasie, contre-vérité, déviation, sacrifice, fausseté pour imposer le culte unique contre le peuple noir. C'est pour ça qu'ils vont venir dire non, le noir n'a pas de spiritualité, le noir a toujours été dans les crânes, le noir c'est dans la sorcellerie, c'est dans les calebasses, ainsi de suite. Et voici le sauveur, ils vont vous présenter un faux Dieu, ils vont vous présenter un faux Messie sur la personne de Jésus que beaucoup de noirs vont accepter, ils vont dire, ils vont chanter, ils vont dire que c'est Yahvé, que c'est l'apparition, que c'est toujours une forme de manifestation théophanique de Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, le faux Dieu, pour que Jésus, soi-disant, est venu dans le monde pour sauver l'humanité. N'importe quoi. C'est pour ça qu'on vous dit ici, c'est pourquoi la première manœuvre contre le peuple noir constitue l'effondrement, dissolution, renversement, anéantissement de toutes ces connaissances, dont l'essentiel de sa documentation sur les sciences incardites, de la vraie-vie, du monde des esprits, la création des multivers et des pyramides. Il y a un point ici. Ce procédé, donc, pratique, méthode, aura pour but de convaincre, c'est-à-dire de confondre, flatter, abuser, séduire le peuple noir que sa croyance en était créateur unique est une pure invention. Vous voyez? C'est pour ça qu'ils sont venus coloniser l'Afrique. Ils ont dit non, toi, là-bas, ils disent Zambie, ils appelaient des noms bizarres. Ils ont dit non, bon, même ça, on arrête tout ça, là, on va dire c'est Yahvé, c'est Jéhovah, Elohim, l'Éternel, bref, ils vont donner des noms. Alors qu'au départ, c'était tous les noirs de la terre avant le grand cataclysme, avant la grande chute, avant l'apparition des autres races, connaissaient, invoquaient le nom de Loba. Maintenant, ils vont vous dire que non, Loba, ça veut dire du ciel, Loba, ça veut dire ceci, Loba, ça veut dire cela, parce qu'ils n'ont pas de connaissance, ils ont la méconnaissance de l'histoire, ils ont la méconnaissance de la connaissance des ancêtres, ils ont la méconnaissance de la source. Donc, vous dites ici, ce procédé, donc technique, méthode, aura pour but de convaincre, confondre, flatter, abuser, séduire le peuple noir
que sa croyance en Tété, créateur unique, est une pure invention. Il s'agit d'un plan de préparation mentale. C'est un plan de préparation mentale, donc stratégie, contestation, clan, division, déchirement, décomposition, fracture, traumatisme. C'est pour ça que dans l'Afrique, maintenant, ils vont ramener ce qu'ils vont appeler le tribalisme, les guerres entre peuples. Donc, ils viennent sur un territoire, ils coupent le territoire en deux, ils coupent le territoire en trois. Ils disent maintenant, vous, on va vous appeler les Burkinabéens, vous, on va vous appeler les Nigérians, vous, on va vous appeler les Camerounais, vous, on va vous appeler les Sénégalais. Et maintenant, vous n'êtes pas pareil. Et c'est là où maintenant les gens ne s'entendent pas. On vous prive maintenant de votre histoire, on vous prive de votre connaissance ancestrale pour mieux vous diviser et vous contrôler. Donc, il s'agit d'un plan de préparation mentale, donc stratégie, contestation, clan, division, déchirement, décomposition, fracture, traumatisme, on ferme la parenthèse, intellectuel, moral et spirituel visant à détruire le fondement de la croyance de la race noire en Tété. Point. Cette grande machination, donc complot, conspiration, aura bien avant tout cela pour effet de générer, donc produire, soulever, apparaître, introduire un désordre, donc trouble, tumulte, soulèvement, effraulement, non plutôt affolement, égarement, bouleversement, donc on referme la parenthèse, social, royal, culturel du peuple noir. Dans Doumbissé, chapitre 1, verset 551 à 555, il est dit, moi, Doumbissé, je vis encore Mouketi. Donc, il a vu son fils plus grand. Vous voyez, il a aussi vu son petit-fils dans une vision future. Moi, Doumbissé, je vis encore Mouketi dire à son fils Motangoum. Motangoum, mon fils, voici le livre de Doumbissé. Voici le livre de Doumbissé, dont Enoch, mon père, point virgule, quand Wumsé, dont Noé, quant à Wumsé, virgule, ne lui révèle pas le contenu de ce livre, ni à tes d'autres enfants qui naîtront plus tard, de peur de changer leur futur. Vous voyez, parce qu'on avait décrit ce que Noé devait faire, donc il ne fallait pas qu'on lui montre déjà le récit, de peur que ça modifie son futur. Mais sache néanmoins que dans un temps connu, certains hauts dignitaires issus de notre race noire seront informés de l'existence du contenu de ce livre. Et plusieurs d'entre eux le recréeront, c'est-à-dire vont réécrire le livre, vont réécrire ce livre et ces écrits seront copiés. Et cela arrivera bien longtemps après le grand cataclysme. Le cataclysme est passé depuis longtemps, c'est ce que les scientifiques vont appeler la dérive des fragments du continent. Il arrivera aussi bien longtemps après le grand cataclysme que plusieurs blancs et sans mêlés mettront la main sur les copies du livre de Doumbissé, modifieront ses écrits et prophéties et changeront les noms et les couleurs ainsi que les mots, langue, lieu de naissance. Pour y finir, ils y introduiront des contradictions, des erreurs et des récits inventés. Mais quand sera venu le deuxième, à son époque du visible, il rétablira le récit authentique du livre d'Enoch, c'est-à-dire de Doumbissé, et celui de Kalatambale. Voilà, la prophétie s'est réalisée. La prophétie s'est réalisée. Je suis dans la prophétie et je réalise ce qui a été annoncé. Koudoumane, chapitre 30, verset 1 à 10, il est dit, 3 jours après, durant la nuit, plusieurs hauts dignités blancs et sans mêlés complotaient contre Djokisabé. Djokisabé qui est le frère Christin. Donc, à cette époque, ils ont pris l'histoire de Djokisabé, ils ont modifié en fonction des... Ils ont d'abord modifié dans l'Afrique ancestrale, ils vont donner le nom de Djeki, dans ce qu'on va appeler Djeki la Djambé. Non, non. On sait que c'est l'usurpation aussi du frère Christin. Après, ils ont inventé les Horus, Osiris, Bacchus, Dionysos, ainsi de suite, jusqu'à Jésus de Nazareth, jusqu'à ce qu'on va appeler Yesu, on va appeler Yehoshua, Amashia, le Amashia, hein, ce démon. C'est pour ça qu'ils disent ici, dans Koudoumane chapitre 30, verset 1 à 10, 3 jours après, durant la nuit, plusieurs hauts dignités blancs et sans mêlés complotaient contre Djokisabé en ces termes. Face à un tel initié en chef consacré, nos connaissances même ne sont qu'illusoires, car une telle connaissance ne peut et ne doit être à la portée d'un homme noir. Quand bien même il sera un
chef initié consacré. Et l'un des hauts dignitaires reprit et dit, selon certains initiés et certaines prophéties du peuple noir, cet homme serait issu d'au-delà de cette réalité. Issu d'au-delà de cette réalité. Alors le chef des hauts dignitaires contesta et dit, propos futiles. Les théories sur l'existence d'un tel homme doivent demeurer cachées aux ignorants du peuple noir. Et les ignorants du peuple noir, c'est tous ceux qui ont accepté les religions dites révélées. C'est ceux qui sont dans d'autres religions, c'est ceux qui acceptent les lois des Néphilim, c'est ceux qui sont dans les coutumes, c'est ceux ils sont là, ils sont en train de dire Jésus, Jésus sont en train de prier. On les voit partout dans toute forme de religion abominable. Ils sont là-bas, là. C'est parce que vous êtes ignorants. Donc, on poursuit. Aux ignorants du peuple noir, ainsi qu'à ceux de notre race et d'autres peuples. Voyez? Ainsi qu'à ceux de notre race. C'est pour ça qu'il y a aussi des Blancs qui acceptent ce Jésus, parce qu'eux-mêmes, ils sont ignorants, ils ne savent pas que ce Jésus est faux. Mais ceux qui sont derrière, ils savent que c'est faux. Le Vatican, ceux qui sont derrière. Donc, il y a même d'autres qui sont encore au-dessus du pape dans le Vatican que vous ne savez pas. Eux, là, ils savent. Ils savent que tout ce qu'ils font là, c'est du business. Tout ce qu'ils font là, c'est juste pour accomplir le désir de les géniteurs, les anges déchus. C'est tout. C'est pour ça qu'ils empêchent que l'Afrique décolle aussi. Mais si l'Afrique devient stable et que les gens peuvent manger naturellement, chacun va être à l'aise, mais ils vont s'occuper maintenant à vouloir développer le pays, donc la connaissance va plus augmenter parce qu'il ne va pas trop être troublé pour dire, tiens, il faut que je prenne la mer, il faut que je prenne le désert, et donc je sois un beau ailleurs, il ne faut pas que... il va faire les mariages blancs, ainsi de suite. Donc, il va se concentrer juste à vouloir sauver sa vie, à vouloir manger. Mais celui qui pense constamment seulement à vouloir manger, il ne va pas penser à se développer intellectuellement. Il n'aura pas le temps pour ça. Et eux, ils savent cela. C'est ça qui bloque, ils empêchent que l'Afrique décolle. Parce que dès qu'il y a le raisonnement, dès qu'il y a l'intellectualisme qui va se développer, la spiritualité reviendra aussi parce que le verbe est là. Parce que la prophétie est annoncée. Celui qui devait annoncer, celui qui devait accomplir la prophétie a accompli cela. Est là. Donc, on dit ici, pour ça, nous devons modifier leur écrit et prophétie en changeant les noms et couleurs, ainsi que les mots, langue, lieu de naissance. Et pour finir, nous y introduirons des contradictions et des erreurs. C'est pour ça que vous allez voir toute forme et sorte de contradiction dans les Bibles classiques. Même dans ce qu'eux appellent les textes originaux, n'importe quoi. Car le peuple qui se fait voler sa croyance n'a plus d'identité et devient par là asservi à d'autres fausses croyances, dont religion inventée. Le chef des hauts dignitaires poursuivit et dit, car nous ne devons pas ignorer la vraie histoire de l'homme noir. C'est qu'au commencement, le Créateur avait permis qu'il lui soit donné la terre à lui seul, virgule, avec les animaux aussi là. Et ces descendants sont les véritables héritiers de l'univers visible. Et dans leur esprit, âme et corps résident un des principes du divin qu'il nous faudra extirper avant que ce peuple tout entier ne se réveille de son sommeil, car un petit nombre d'initiés issus de ce peuple connaît le secret de nos véritables origines. Donc, posez-vous la question, comment se fait-il que dans l'Afrique, les autres pays, on va dire, soi-disant développés, ils ont l'arme atomique, la bombe nucléaire, la bombe H, bref, toute forme de bombe. Et on sait que les composants pour faire des bombes viennent de l'Afrique, viennent de la terre de l'Afrique. Donc, les autres pays s'enrichissent parce qu'ils vont en Afrique dépouiller l'Afrique. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi en Afrique, ils n'arrivent pas? Bon, il y a certains pays, heureusement en Afrique, qui sont en train de se développer, les Noirs. Mais comment se fait-il qu'il y a autant de richesses, autant de trésors dans l'Afrique? Pourquoi ils ne dominent pas le monde directement? Pourquoi ils ne dominent pas le monde? Pourquoi on va toujours faire entrer les Chinois, les Français, les Américains, bref, d'autres nationalités, d'autres races, venir travailler dans le sol de l'Afrique, prendre des gisements, prendre des richesses, prendre
prendre du savoir, la matière brute, et aller transformer ça chez eux et revenir revendre ça. Pourquoi il n'y a pas des gens éclairés en Afrique noire pour travailler les matières premières dans les propres sous-sols? C'est là vous comprenez qu'il y a un problème. Le problème est spirituel. Est-ce que vous comprenez? Le problème est spirituel. Acceptez l'Oba. Acceptez le verbe de l'Oba. Si vous n'acceptez pas le verbe de l'Oba, ça va rester ainsi pendant des siècles et des siècles encore. Acceptez le verbe de l'Oba. Tout simplement, les autres religions sont du poison. Les autres religions dont on vous a expliqué ici pourquoi on vous a donné l'origine de la détestation universelle de l'homme noir, parce que l'homme noir est l'homme naturel. L'homme noir est l'homme naturel sur la terre. Et si vous comprenez, tout ceci est à lui, il est chez lui. Donc, si toi, tu es en France, tu es, peu importe, dans d'autres parties du monde où tu es, hors de l'Afrique, on te dit rentre chez toi. Celui qui te dit rentre chez toi, montre-lui qu'il a la méconnaissance de l'histoire. Montre-lui que là, la terre où il se trouve, en Europe où il se trouve, ou en Amérique, où il a entendu te dire rentre chez toi, fais-lui savoir que avant que lui-même il ne soit là, toi, en tant que race noire, tu étais déjà sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Et aussi que là, le pays où il existe là, le pays où il a entendu te dire rentre chez toi, où vous êtes là actuellement, ce pays était d'abord attaché à l'Afrique, c'est toujours l'Afrique. C'est un fragment, ce sont les fragments de l'Afrique qui sont dispersés, eux vont appeler ça la dérive des continents. Donc c'est toujours l'Afrique, c'est eux qui sont sur vous. Ce n'est pas toi qui es sur les autres. Donc, reprenez votre identité, revenez dans la raison, sortez de toutes les religions, de toute forme de croyance, de toute idée. Il n'y a qu'un seul enseignant, c'est celui qui est en face de vous. En dehors de moi, il n'y a pas d'enseignant. Point barre. L'Oba, c'est encore glorifié. Partagez cette vidéo au maximum.